Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. La plupart des détenteurs de records obtiennent une mention dans le livre Guinness des records après un long entraînement épuisant et de nombreuses années de préparation, et cela quel que soit le record et les résultats dans les sports, le plus long cheveu ou le plus grand nombre de pastèques que vous pourriez écraser avec vos cuisses. Tout cela est fait exprès, mais parfois les gens finissent par entrer involontairement dans le livre Guinness des records, et aujourd'hui, nous allons les voir. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Parlez vite. Certaines personnes parlent très vite. Très souvent, leur travail consiste à répéter certaines phrases et avec le temps, leur discours est accéléré à des vitesses cosmiques. Lorsqu'il s'agit de parler rapidement, personne ne peut battre John Mochita Jr., chanteur et acteur américain. Il est devenu célèbre pour la rapidité avec laquelle il parle. Mochita a fait l'objet de plus d'une centaine de publicités. Il a également interprété un personnage de la série animée sur les Transformateurs. Pas étonnant que même après de nombreuses années, il soit toujours reconnu dans la rue. Mochita a été mentionné dans le livre Guinness de records comme la personne ayant le discours le plus rapide, avec 586 mots par minute, ce qui est 5 fois plus rapide que la personne moyenne. Et bien que certains scientifiques prétendent que cela n'est pas possible en raison des limites du cerveau humain, Mochita a prouvé à plusieurs reprises le contraire. Son record a ensuite été battu, bien qu'en 1990 par Steve Woodmore, qui a prononcé 637 mots à la minute, puis de nouveau par Sean Shannon avec ses 655 mots. Cependant, Mochita doute que ces personnes ne soient réellement capables, et il est persuadé qu'il reste l'orateur le plus rapide du monde. 19 participations aux Jeux Olympiques. La plupart des athlètes professionnels ne peuvent participer aux Jeux Olympiques que quelques fois dans leur vie, sans parler des supporters, car pour assister régulièrement à de tels événements, il faut voyager dans le monde entier, avoir beaucoup d'argent et être vraiment enthousiaste pour le sport. L'Américain Harry Nelson a participé à 19 Jeux Olympiques entre 1932 et 2016. Et pour cela, il a été mentionné dans le livre Guinness des records. Nelson a assisté à ses premiers Jeux à Los Angeles en 1932 à l'âge de 10 ans. Depuis lors, son frère aîné et lui ont reçu des billets en cadeau. L'homme n'a manqué qu'une seule fois les Jeux Olympiques, organisés en 1936 en Allemagne, et on peut tous comprendre pourquoi. Bien qu'Harry Nelson n'ait pratiquement jamais pensé que son amour du sport ferait de lui un détenteur de records, il a mérité son titre. Record spatial. Peggy Whiston est une personne extraordinaire. Elle est non seulement biochimiste et astronaute expérimentée de la NASA, mais elle détient également plusieurs records et Peggy, semble-t-il, n'a jamais cherché à en établir un seul. Elle a juste fait ce qu'elle aimait le plus pendant de nombreuses années et elle a bien fait. La première mission spatiale de Peggy a eu lieu en 2002 lorsqu'elle a dû rester longtemps à bord de la Station spatiale internationale. En 2007, elle est devenue la première femme commandant l'ISS et en 2017, la première femme astronaute à occuper ce poste à 2 reprises. Le 24 avril 2017, Whitson a battu le record du nombre total de jours passés dans l'espace par un astronaute de la NASA. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Toujours en 2017, Peggy a établi un autre record, cette fois pour la durée d'un seul vol spatial d'une femme astronaute, et à son retour sur Terre, elle est devenue la détentrice du record du plus grand nombre de jours dans l'espace pour un astronaute de la NASA. L'animateur de l'émission de télévision la plus ancienne. L'émission de Wheel of Fortune, ou La Roue de la Fortune, est présente sur les écrans de télévision américains depuis les années 70 du siècle dernier. Elle est devenue depuis longtemps un véritable classique de la télévision, connu par beaucoup non seulement en Amérique, mais aussi dans le monde entier. Les participants tournent une roue, devinent un mot et gagnent de l'argent. Cela semble familier, mais nous nous intéressons moins au jeu lui-même qu'à son animateur. Au tout début de La Roue de la Fortune, différentes personnes ont animé l'émission, mais Pat Sajak est devenu le véritable symbole de La Roue de la Fortune. Il a fait ses débuts comme animateur le 28 décembre 1981 et depuis lors, il n'a pratiquement pas quitté son poste, animant des émissions de jour et même de soir. Étonnamment, après tant d'années, le public l'aime toujours.
En mai 2019, Sajak a été mentionné dans le livre Guinness de records. Il anime l'émission La Roue de la Fortune depuis 35 ans et 198 jours maintenant, ce qui lui a valu le titre de la plus longue carrière d'animateur de jeux télévisés d'une même émission. Toutefois, le certificat Guinness World Record ne fait que compléter les autres réalisations de Sajak, dont 3 Emmy Awards, un prix People's Choice et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En cosplay Batman. Les personnes qui recréent des costumes de super-héros dans le monde réel méritent d'être admirées. Peut-être que tout le monde ne peut pas les comprendre, mais une personne qui peut passer son temps livre son argent et ses efforts juste pour ressembler à son personnage préféré d'une bande dessinée, d'un film ou d'un jeu vidéo. Une telle personne pourrait probablement faire n'importe quoi. Il y a des milliers de cosplayers, mais c'est l'Irlandais Julian Sheckley qui se distingue vraiment des autres. Il travaille comme expert en effets spéciaux et il a conçu et construit une copie intégrale du costume de Batman du jeu Batman Arkham Origins. Pour ce faire, il a dû imprimer tous les détails avec une imprimante 3D et les couler ensuite dans du caoutchouc d'érutane souple. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un costume fantaisiste avec une cape et de drôles d'oreilles pointues. Julian a créé 23 gadgets fonctionnels, y compris une mitraillette, des bombes fumigènes, une lampe ultraviolette et même un projecteur du bat-signal pour le ciel nocturne. Il lui a fallu plusieurs heures pour savoir quel gadget recréer et comment les placer sur le costume. Il a dû également réfléchir aux sources d'énergie et à d'autres questions, mais tous ses efforts ont porté leurs fruits. Le costume était tellement cool qu'il a même été mentionné dans le livre Guinness des records comme étant le costume de cosplay avec le plus grand nombre de gadgets fonctionnels, et nous n'avons certainement pas tort quand nous disons que c'est peut-être le meilleur cosplay de Batman de l'histoire. Artiste médico-légal. Loa Gibson a un talent unique. Elle dessine les criminels, mais pas des personnes sorties de son imagination. Loa est une artiste médico-légale travaillant pour le département de police de Houston, au Texas. En 2017, elle a aidé à identifier 753 criminels et à obtenir plus d'1 millier de condamnations. Bien qu'il existe aujourd'hui un logiciel spécial pour ce genre de travail, Loa est toujours assise sur un chevalet vierge avec du charbon de bois à la main, rencontrant des gens dont la vie a été frappée par des criminels. Le plus souvent, les gens ne voient que les criminels que brièvement et ne se souviennent pas de tous les détails. Dans de tels cas, Loa demande quel genre d'expression il avait. Cela peut paraître étrange, mais si une personne peut répondre à cette question, elle peut alors se rappeler les traits du criminel et ensuite Loa peut les dessiner. Loa dessine environ 128 portraits par an et aide vraiment non seulement la police, mais aussi les victimes. Tout a commencé en 1972. À l'époque, la jeune fille a été attaquée par un criminel. Étonnamment, l'événement qui pourrait causer un grave traumatisme mental a bouleversé la vie de Loa. Elle est ensuite devenue portraitiste et 3000 dessins plus tard, elle a acquis les compétences nécessaires pour devenir artiste médico-légal et cela s'est avéré être la meilleure décision de sa vie. Grâce à sa persistance et à son talent, plusieurs criminels ont été appréhendés et certains d'entre eux n'auraient même pas été identifiés sans les portraits réalisés par Loa. Cela lui a valu le titre de record du monde Guinness pour le plus grand nombre de criminels positivement identifiés grâce au portrait d'une même artiste. Le mouton le plus duveteux. Les moutons Merino ont une grande valeur grâce à cette laine qui est d'une grande qualité et d'une grande douceur, et dans l'ensemble, c'est un très beau produit. Cependant, si un tel mouton n'est pas tondu régulièrement, il risque de tomber gravement malade. En outre, l'animal aura tout simplement du mal à se déplacer en raison du poids et du volume de sa laine. Ainsi, lorsqu'un mouton très laineux a été découvert près de Canberra, la capitale de l'Australie, les militants des droits des animaux se sont inquiétés du fait qu'il s'agissait de l'un des plus gros moutons qu'ils avaient jamais vus. Apparemment, l'animal avait environ 5 ans et n'avait jamais été tondu auparavant. Il est fort probable que le mouton qui s'appelait Chris s'est simplement éloigné du troupeau et pendant de nombreuses années, il a survécu seul en poussant de plus en plus de toisons de laine chaque année, mais il est nécessaire de faire quelque chose à ce sujet. Sinon, le mouton pourrait mourir. À la fin, Ian Elkins, 4 fois vainqueur du championnat australien de tonte, s'est porté volontaire pour tondre le mouton. À la demande des défenseurs des droits des animaux, le mouton a été mis sous anesthésie pendant l'opération. Après avoir été seul pendant de nombreuses années, l'animal n'était pas habitué aux gens et était très stressé. Il a fallu 45 minutes à Elkins pour libérer le mouton de la couche de toison de 47 cm d'épaisseur. L'agence Associated Press a estimé que 40 kg de laine tondue d'un mouton suffirait pour tricoter 30 pulls. Après la tonte, le mouton a perdu la moitié de son poids.
Rien que ça. Elkins a déclaré que sans intervention humaine, le mouton serait mort en quelques semaines. Cependant, les choses ont bien fonctionné. Et grâce à cette histoire, les animaux ont établi le record de la toison la plus lourde au monde, jamais tendue sur un mouton. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a plu. Alors, merci de l'avoir suivi et à la prochaine sur Dr Bot. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.